Notre prophète a interdit d'écrire les hadiths. Alors, que dire par rapport à cela? Car les hadiths ont été écrits et mémorisés à l'époque du prophète, et ce n'est pas tout. Ils ont été appliqués dans la vie des compagnons. Si les hadiths ont été transmis de bouche à oreille et qu'ils ont été écrits 200 ans après notre prophète, comment savoir s'ils sont vrais? En résumé, les hadiths nous ont été transmis par 3 voies en même temps. Notre prophète peut-il déterminer lui-même ce qui est haram et halal? Il y a des hadiths qui disent que le prophète buvait assis, et il y a des hadiths qui disent que le prophète buvait debout. Donc le prophète ne voulait pas que dans un support contenant du Coran, on écrive sa parole juste en dessous par crainte qu'à l'avenir les gens puissent confondre le Coran avec le hadith. Il est mentionné dans les hadiths de boire de la pisse de chameau. Acceptes-tu cela? Dans cette vidéo, nous allons continuer les questions concernant les hadiths et le coranisme. Commençons tout de suite. Si les hadiths ont été transmis de bouche à oreille et qu'ils ont été écrits 200 ans après notre prophète, comment savoir s'ils sont vrais? Tout d'abord, les informations dans la question ne sont pas correctes, car les hadiths ont été écrits et mémorisés à l'époque du prophète, et ce n'est pas tout. Ils ont été appliqués dans la vie des compagnons, donc les hadiths ont été vécus, et c'est en se basant sur l'ensemble qu'ils nous ont été transmis. Nous avons des preuves que de nombreux compagnons ont écrit les hadiths. On peut citer en particulier Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a écrit le manuscrit appelé El-Sahifa El-Satiqa, qui comporte énormément de hadiths. En résumé, les hadiths nous ont été transmis par 3 voies en même temps, qui sont la mémorisation, donc par la voie orale, l'écrit et surtout le vécu. Par exemple, une adoration comme la prière est totalement intégrée et pratiquée dans la vie des milliers de compagnons. Et cela nous parvient de génération en génération. Donc, comment peut-on douter des hadiths qui sont appuyés par l'écrit, la mémorisation et le vécu? J'aimerais également rajouter des informations. Si quelqu'un n'accepte pas l'authenticité des hadiths, elle ne doit accepter aucune autre source historique. Parce que le degré de confiance des hadiths fait partie des plus hauts niveaux de confiance parmi les sources historiques. Par exemple, il existe au moins une dizaine de conditions pour qu'un hadith soit authentique. Parmi eux, de nombreuses conditions concernent les qualités des rapporteurs, comme le fait qu'ils doivent être dignes de confiance et qu'ils doivent être pieux. Quand on regarde la sélection de l'imam Bukhari dans ses hadiths, il rajoute une condition supplémentaire, comme le fait que le rapporteur doit avoir vécu suffisamment longtemps proche du rapporteur qui précède dans la chaîne de transmission. Certaines personnes pensent que les hadiths nous viennent uniquement par du bouche à oreille, alors qu'on vient de voir que cela est transmis par l'oral, l'écrit et la pratique. Et tout cela en prenant en compte beaucoup de conditions concernant les rapporteurs, les hadiths et la chaîne de transmission. Un dernier exemple pour mieux comprendre, quand un rapporteur possède une très bonne mémoire dans sa jeunesse et qu'on inclut ses hadiths dans les chaînes de transmission, il faut savoir que même si on admet qu'il est très pieux, au moindre trouble de la mémoire à cause de l'âge, on n'inclut plus les nouveaux hadiths qu'il aurait rapportés. Comment peut-on douter de l'authenticité d'un travail aussi minutieux? Comment peut-on croire qu'il s'agit du bouche à oreille? Tous les exemples et conditions qu'on vous donne ici sont facilement vérifiables. Les spécialistes des hadiths auront sûrement plus de détails ou même de conditions à rajouter aux explications que nous vous avons fournies. Notre prophète a interdit d'écrire les hadiths. Alors, que dire par rapport à cela? Cette information nous est parvenue à travers les hadiths, n'est-ce pas? Il faut se demander pourquoi quelqu'un qui n'accepte pas les hadiths accepte cette information. Mais quand on regarde à nouveau les hadiths, on peut déjà voir les éléments de réponse. Car dans un autre hadith, le prophète interdit de citer des hadiths à l'exception de ceux dont vous êtes sûr que c'est le prophète qui les a dit. Là, on pourrait croire à une contradiction entre les hadiths, mais non, encore une fois, regardons le contexte. Le prophète a interdit d'écrire des hadiths au début de la période prophétique. Mais pourquoi? Parce que le Coran vient d'être révélé et que les gens ne sont pas habitués au style narratif du Coran. Les gens auraient pu donc confondre les paroles du Coran et les paroles du prophète. Au début, il interdit donc l'écriture de hadiths, mais dans la période suivante, il autorise l'écriture car le style du Coran est compris par les compagnons. Il s'agit donc d'un problème lié à la première période. Une autre précision à savoir, c'est qu'il avait interdit d'écrire les hadiths sur le même support contenant des versets du Coran. Donc le prophète ne voulait pas que dans un support contenant du Coran, on écrive sa parole juste en dessous par crainte qu'à l'avenir les gens puissent confondre le Coran avec le hadith. En bref, le prophète, que la paix soit sur lui, a d'abord interdit d'écrire les hadiths et par la suite, il a autorisé cela. Notre prophète peut-il déterminer lui-même ce qui est haram et halal? Par exemple, l'or est haram, mais il n'y a pas une telle interdiction dans le Coran. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, le Coran nous guide vers le prophète et Allah guide le prophète. Nous pouvons donc facilement comprendre que le prophète a le droit de déterminer le licite et l'illicite. Le Coran donne les autorisations et les interdits de manière globale,
et le prophète va donc donner le détail de ses autorisations ou interdits. Par rapport à cela, nous pouvons donner 2 versets du Coran. Le premier, c'est dans la sourate 59, verset 7, où il est dit « Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en ». Et dans la sourate 7, il est dit que le prophète va ordonner le convenable, défendre le blâmable, rendre licites les bonnes choses et interdire les mauvaises. Quand on regarde le Coran, on peut voir clairement que le prophète peut définir le halal et le haram. Il y a des hadiths qui disent que le prophète buvait assis et il y a des hadiths qui disent que le prophète buvait debout. Quel hadith devons-nous croire? Ce n'est pas clairement une erreur à ton avis? On voit clairement que vous n'avez pas conscience des méthodes de compréhension des hadiths. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas et vont croire qu'ils ont trouvé une faille dans les hadiths, alors qu'il suffirait d'aller voir les avis des spécialistes des hadiths pour comprendre qu'il n'y a pas d'erreur ou de contradiction. Par exemple, ici, il faut comprendre la différence entre la sunna et l'autorisation. Notre bien-aimé nous apprend à boire assis, donc il conseille cela, et donc c'est une sunna de boire assis. Par contre, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas une obligation de boire assis et qu'on ne pense pas que quelqu'un qui boit debout commet un péché, il a lui-même bu debout pour nous faire comprendre que cela est permis. Donc c'est sunna est recommandé de boire assis, mais c'est autorisé de boire debout aussi. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a accordé une facilité avec cette autorisation. Il est mentionné dans les hadiths de boire de la pisse de chameau. Acceptes-tu cela? Évidemment que je l'accepte. Cependant, il faut avoir la méthode de compréhension du hadith, encore une fois. Ici, on nous fait croire que le prophète conseillait de boire à tout le monde l'urine de chameau, alors que cela concerne une intervention médicale spéciale pour un groupe venant de l'extérieur. Comme de nos jours, le médecin vous prescrit des médicaments selon votre maladie. Il ne prescrit pas le même médicament à tout le monde. De la même manière, ici notre prophète intervient avec un conseil médical adapté à ce groupe. Mais que font les personnes lisant ce hadith et ne connaissant pas le contexte? Ils pensent que cela est conseillé à tout le monde. Alors que s'ils savaient que c'était un conseil médical que le prophète a donné à un groupe de personnes, il n'y aura plus de doute. Autrement dit, si une personne cherche la vérité avec une sincérité profonde, lorsqu'il comprend les méthodes de compréhension du Coran et des hadiths, il comprendra à quel point les hadiths authentiques et la sunna sont importants pour notre compréhension. Et il réalisera à quel point il est inutile de les nier. Réfléchissons d'une autre manière. Même si on tombe sur un hadith que nous ne comprenons pas, pourquoi devons-nous le nier? N'est-il pas plus logique de dire « Certes, je ne comprends pas ce hadith maintenant, mais il a forcément un sens ». Soit c'est une comparaison, soit c'est un contexte particulier. En tout cas, c'est quelque chose que je ne comprends pas maintenant, mais que je peux comprendre à l'avenir en me référant à des spécialistes. N'est-ce pas plus prudent, plus logique de penser de cette manière que de nier la totalité de ces hadiths? Merci pour ces réponses. Nous allons revenir avec des questions sur un nouveau thème. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets qui vous intéressent. C'était la chaîne Demeure étoilée.